Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Être radieuse TV, Lifestyle et Marketing. Parlant de Lifestyle et Marketing, aujourd'hui je vais joindre les deux ensemble dans une capsule Wi-Fi Café Ambition, mais pas comme à l'habitude. Je vous explique. Aujourd'hui, j'ai été mandatée avec une compagnie pour faire la promotion et une campagne d'influenceurs avec mon blog êtradieuse.com ainsi que mes médias sociaux associés à Être radieuse. Je me suis dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais comment ça se passe un contrat d'influenceur pour parler d'une marque? Aujourd'hui, je vais avoir à me déplacer pour aller faire la promotion des œufs du Canada et je trouvais que c'était une bonne étude de cas à vous montrer. Suivez-moi! Pour informer les gens, que je vais être à l'événement organisé par les œufs, eh bien, je les ai tagués et aussi mis les hashtags officiels ainsi que le hashtag pub, très important. Sans ça, on peut avoir des amendes puis des trucs pas cool qui se passent parce que je suis quand même rémunérée pour ça. Et puis là, je vais juste faire send et ça va être fait et les gens vont être informés. Je le fais par Instagram Story parce que c'est la façon la plus efficace de rejoindre un maximum de gens en peu de temps. Comment ça fonctionne un contrat d'influenceur? Comment qu'on obtient ça? Donc, il y a deux façons en fait. La première façon, c'est une marque qui a remarqué votre contenu parce qu'il y a quelqu'un d'exceptionnel au marketing ou une agence de presse aussi qui a quelqu'un d'exceptionnel au marketing et qui voit que par votre contenu, par qu'est-ce que vous partagez, vous vous démarquez et là, ou vous avez parlé d'un de leurs clients par hasard, et là, ils vont vous contacter par courriel généralement, rarement par téléphone, et ils vont dire, j'ai peut-être une proposition de collaboration, est-ce que ça serait quelque chose qui t'intéresserait? Puis là, tu fais oui, tu sais, je veux regarder, peut-être c'est intéressant, des fois ça ne l'est pas, ça m'arrive aussi d'en refuser. Donc, ça, c'est la première étape. Puis des fois, c'est même moi qui va justement joindre une compagnie qui me plaît ou que j'aime les produits. Puis je fais « Hey, une petite collab ensemble, ça vous tenterait pas? » Puis là, c'est moi qui leur fais une proposition. Les deux manières sont bonnes, une ou l'autre. Des fois, on a une meilleure réception. Puis même, des fois, il y a des gens qui savaient même pas que ça existait aussi. Et puis, le marketing d'influenceurs, c'est qu'est-ce qui devient de plus en plus populaire. Aux États-Unis, c'est une des formes de marketing qui prend le plus en plus d'ampleur et de terrain. Des PME vont commencer à utiliser des stratégies de marketing d'influenceurs. Présentement, c'est un événement, donc je devais me rendre sur place sur l'événement. On vient d'arriver et puis habituellement, il y a soit une relationniste de presse ou quelqu'un qui est au courant, qui est présent sur place et qui nous brief avant de faire de la publication sur les réseaux sociaux. Et aussi, je vais avoir un article de blog à écrire, donc c'est tout le temps bon d'avoir un brief vite sur place. Ce brief-là, je trouve ça important parce que ça nous rappelle aussi les bonnes pratiques en tant qu'influenceur à appliquer par rapport au contenu. Je suis enfin arrivée au kiosque des œufs canadiens et puis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est d'interviewer, poser des questions pour le partager sur les réseaux sociaux, mais aussi sur mon blog. Dans d'autres cas, ça aurait pu être autre chose, mais aujourd'hui, c'est pour vous montrer l'exemple de comment ça se passe. On est enfin, on a fini le mandat entre parenthèses, ça va rester la rédaction de blog. Ensuite de ça, vous allez pouvoir voir sur mon Instagram Story qu'est-ce qui s'est passé, puis dans mon feed Instagram. Là, qu'est-ce qui se passe ensuite, une fois que tout est fait, tout est remis au client, ça prend de 15 à 120 jours avant d'être payé. Ça dépend toujours des marques.
puis les salaires aussi du contrat. En fait, plutôt le revenu du contrat va varier à chaque contrat. De la charge demandée ainsi que de l'audience. Donc, c'est vraiment très variable. Une fois que c'est fait, ben, on envoie la facturation et dans 30 à 120 jours, dépendant des compagnies, on reçoit notre paye. Bon, ben pour célébrer le tout de la fin de ce beau contrat-là, moi et Simon, ça va manger chez Cloche à fromage. Apparemment, leur soupe à l'oignon est écœurante. C'est Patrick White de Huffington Post qui quitte aujourd'hui justement le Huffington Post Québec, qui m'a recommandé ce restaurant-là, et d'autres relationnistes de presse m'ont dit effectivement la soupe à l'oignon et sa coche, fait qu'on a bien hâte de découvrir ça. Fait que je vais vous amener avec nous, puis on va continuer de jaser marketing d'influenceurs. Vraiment cool comme place, vraiment, il y a juste des fromages et des fromages. On peut parler de tout autour d'un fromage. Vraiment, je sais que c'est un petit peu hors le sujet du marketing d'influenceurs, mais la bouffe est écœurante ici. Donc, la cloche à fromage, je vais vous faire un article de blog là-dessus. C'est vraiment délicieux. La soupe à l'oignon était sacoche. Enfin, de retour à la maison, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, c'est de compiler les statistiques afin de donner des données précises aux marques. Ensuite, il va nous rester aussi à écrire un blog post et à compiler d'autres données. C'est un travail de statistique principalement une fois que le contenu est créé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et merci de nous avoir suivis dans cette aventure. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Dites-nous si vous aimeriez avoir plus de behind the scenes de la vie d'un influenceur. Ça nous fait toujours plaisir de lire vos commentaires et de voir un petit pouce en haut. On se revoit très bientôt pour une capsule Wi-Fi Café Ambition ou encore du contenu lifestyle.